Ok, bienvenue chez Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation d'un rapporteur d'angle. Ensuite, on va passer à un exemple d'application. On va montrer comment tracer un angle de 30 degrés, d'accord, et un angle donc de 120 degrés. Sans toutefois tarder, on va donc présenter directement donc notre rapporteur tel qu'on peut voir ici en image. Ok, donc on peut donc voir tout simplement ici, il y a ce qu'on appelle donc les graduations extérieures, telles qu'on peut voir là, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90 degrés. Ici, on a donc 180 degrés là. On voit bien que c'est à l'extérieur. Il y a encore maintenant, cette fois-ci, les graduations intérieures qui vont de la gauche vers la droite, telles qu'on peut voir ici. D'accord, ça part aussi de 0, 10, 20, 90, 100, 110, 120 jusqu'à 180 degrés. Donc on a donc le choix selon les cas, soit on utilise donc les graduations extérieures qui vont donc de la droite vers la gauche, c'est-à-dire on aura donc 0, 10, 20, 30. Si on veut un angle de 30 degrés, on n'a qu'à prendre donc à partir de 0 de ce côté-ci. Là on aura utilisé donc les graduations extérieures. Si on veut tracer plutôt 30 degrés en utilisant donc les graduations intérieures, ça veut dire qu'on va prendre partie de cette ligne-ci, c'est-à-dire à partir du 0 de gauche. On aura donc 0, 10, 20, 30. Et on va donc tracer là et on aura un angle de 30 degrés. Sans toutefois tarder pour pouvoir donc maîtriser. Ok, on va donc passer directement dans l'exercice d'application. On a demandé donc de représenter les angles de 30 degrés par rapport au point A, tel qu'on peut voir. On n'a qu'à prendre donc notre rapporteur d'angle. D'accord, on place donc la cible donc du rapporteur, c'est-à-dire le centre de notre rapporteur ici. On vient donc, on place donc par rapport au point A, tel qu'on peut voir là en image. D'accord, on place dans la cible, le centre du rapporteur. Et on aligne maintenant le 0 de notre rapporteur tel qu'on peut voir ici, le 0. On aligne donc par rapport à la droite. En ce moment, on constate bien que c'est le 0 de la graduation extérieure, d'accord, qui est aligné avec la droite en image. On nous a donc demandé de tracer donc l'angle de 30 degrés. On n'a qu'à faire donc 0, 10, 20, 30 degrés. On vient donc ici, on positionne donc le point à partir donc de 30 degrés. Tout ce qu'on a à faire, c'est de joindre maintenant là ce point par rapport au point A. On joint maintenant là ce point par rapport au point A. En ce moment, on a donc déjà tracé dans la valeur de l'angle ici en A qui vaut donc 30 degrés. On constate tout simplement que l'angle ici est donc un angle qui est un angle aigu, c'est-à-dire un angle qui est inférieur donc à 90 degrés. Alors que quand on regarde là, on voit bien qu'ici on a 150 degrés. 150 degrés, c'est un angle donc qui est tout simplement donc supérieur à 90 degrés. On voit bien qu'on ne peut pas confondre l'angle ici avec un angle de 150 degrés. Maintenant, on passe donc au deuxième exemple. Au deuxième exemple, on nous demande donc de tracer un angle donc de 120 degrés. Comme précédemment, on prend donc notre rapporteur tel qu'on voit. On aligne donc le centre donc de notre rapporteur ici, c'est-à-dire la cible du rapporteur. On aligne déjà par rapport au point B. On aligne cette fois-ci, on va donc utiliser la graduation de gauche. On aligne donc le 0 de la graduation de gauche de notre rapporteur avec la droite. On aligne donc, on s'assure que c'est bien aligné. Donc on a donc le 0 qui est déjà bien aligné par rapport à la droite. Comme nous avons vu ici, on va donc utiliser tout simplement donc la graduation donc de gauche, tel qu'on peut voir. Une fois que c'est bien aligné, tout ce qu'on a à faire, c'est de bien lire tout simplement. On n'a qu'à lire donc. On a donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 110, 120. On voit que 120 est bien aligné ici avec 60. On vient donc ici en haut. Comme tout à l'heure, on place donc un point à 120 degrés. Une fois que c'est fait, on enlève donc le rapporteur, on joint tout simplement donc par rapport au point B ce point. Ça veut dire tout simplement que la valeur de l'angle ici que nous venons donc de tracer ici est un angle donc de 120 degrés.
On voit bien qu'on ne pouvait pas confondre avec un angle donc de 60 degrés. Comme nous avons dit, 60 degrés est un angle aigu, c'est-à-dire un angle qui est inférieur à 90 degrés, alors que là nous avons donc 120 degrés qui est un angle obtus qui est bien supérieur à 90 degrés. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de liker, d'activer la cloche de notification, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.